Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil municipal du 4 août 2025 de la ville de McMasterville. Donc, avant d'aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous faire part de quelques points d'information. Alors, la 59e finale des Jeux du Québec a eu lieu dans les derniers jours à Trois-Rivières. McMasterville a été très bien représenté par plusieurs de nos jeunes et je tiens à les mentionner. Il s'agit de Eliane Adam au volleyball, de Louis-Félix Adam au volleyball également, Emilio Urbina Desrochers au volleyball, Raphaël Rodriguez au baseball, Nathan Martel au baseball et Eliane Roger à la natation artistique. C'est Eliana Roger, pardon. Alors, bravo à tous nos athlètes, bravo pour votre persévérance. Vous êtes une source d'inspiration et une source de fierté. Cinéma en plein air. Ce vendredi 8 août, il y aura une présentation du film Wicked au Parc des élus. Le maïs soufflé est offert gratuitement. Apportez vos chaises et couvertures. Vous m'avez bien entendu, ça sera au Parc des élus, donc une première pour la projection de notre film en plein air. Une autre projection de film en plein air aura également lieu au Parc Gilles Plante le 22 août prochain. Le film Robot sauvage sera alors présenté. Zumba et yoga en plein air avec l'été qui bat son plein. Je vous rappelle que la Zumba en plein air a lieu tous les lundis soirs à 18h30 et le yoga a lieu les mardis soirs à la même heure et ce jusqu'au 26 août. Alors, on vous invite à en profiter. Travaux sur les rues Scott et André. Donc, dans les prochains jours, les travaux de réfection des rues Scott et André débuteront. Les travaux qui auront lieu au cours des prochaines semaines visent la réfection complète des infrastructures souterraines et la chaussée. Nous saisirons également l'occasion pour ajouter une piste multifonctionnelle, changer les luminaires de rue et planter de nombreux arbres à grand déploiement. Je remercie les citoyens et citoyennes de votre patience pendant la durée des travaux. Appel de candidature pour le marché de Noël. Je sais qu'on n'est pas tout à fait de cette ambiance-là à ce moment-ci, mais l'organisation de notre marché de Noël nécessite passablement de préparation. Alors, si vous désirez tenir un kiosque en tant qu'artiste ou artisan, vous pourrez soumettre votre dossier de candidature du 15 août au 15 septembre. Le formulaire à remplir sera disponible sur notre site Internet sous la rubrique Événements Marché de Noël. La prochaine édition du Marché de Noël aura lieu les 22 et 23 novembre prochains. Collecte de sang avant la rentrée scolaire. Je vous invite à la prochaine collecte de sang d'Emma Québec le vendredi 29 août de 13h à 19h dans la salle communautaire, donc ici même à l'Hôtel de Ville. Pour réserver votre place, il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur le site web d'Emma Québec. Inscription pour les activités et cours pour la session d'automne. Dès le mercredi 27 août, il sera possible de vous inscrire pour les différentes activités et cours pour la session d'automne. Parmi les activités au programme, notons le badminton, le volleyball et le pickleball. Pour tous les détails, je vous invite à visiter la section programmation d'activités et le cahier complet qui sera disponible sur le site web de la ville dans les prochains jours. Fête de la rentrée. Cette année, la fête de la rentrée se déroulera sur 2 jours. Vous êtes attendus le vendredi 5 septembre pour la projection d'un film mystère au parc Gilles Plante. De plus, la merveilleuse maquilleuse Winnie sera présente pour de superbes maquillages. Aussi, le samedi 6 septembre, plusieurs activités seront offertes au parc Gilles Plante. Dès 10h, quel que soit ton niveau, viens apprendre à t'amuser et à rouler en toute sécurité avec Comeback Skateboard. Pour participer à l'activité, il suffit de s'inscrire sur notre plateforme Sport Plus. À 16h, assistez au concert Disco Jazz de l'Orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci. Les chambristes et l'ensemble Jazz Vibration vous invitent à un spectacle dynamique où les rythmes dansants du disco et l'élégance du jazz seront à l'honneur. Revisitez les succès incontournables de vos artistes préférés et plusieurs autres. Une belle façon de célébrer en famille la fin de l'été et le début de l'année scolaire. C'est donc un rendez-vous. Bazar communautaire, donc le bazar communautaire qui n'a pas pu avoir lieu en mai dernier en raison des conditions météorologiques se tiendra le samedi 13 septembre de 8h à 15h dans le stationnement de la patinoire couverte. Sur place, vous trouverez plusieurs kiosques de vente et un kiosque alimentaire au profit du club de natation de McMasterville. Il s'agit de l'occasion parfaite de faire de belles trouvailles.
Prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le lundi 8 septembre prochain. Donc, comme à l'habitude, je vous rappelle qu'il est possible de nous faire parvenir vos questions en ligne à partir du site Internet de la municipalité. Je vous rappelle également qu'il est possible de revoir l'enregistrement de nos séances du conseil sur la chaîne YouTube de McMasterville. Retour sur la séance extraordinaire du 10 juillet dernier. Lors de la séance extraordinaire du conseil du 10 juillet, un citoyen est venu prendre la parole pour exprimer son point de vue sur un dossier de nature personnelle. Lors de cette prise de parole, un vocabulaire impoli a été utilisé. L'individu a eu un comportement empreint d'incivilité. Le décorum et notre règlement sur la tenue des séances ont été violés. Et encore plus, des propos potentiellement vexatoires et diffamatoires à l'endroit du maire ont été prononcés. Je comprends que les décisions municipales peuvent générer de l'insatisfaction. Il est tout à fait légitime pour les citoyens d'exprimer leur point de vue. Toutefois, l'expression des opinions doit se faire dans le respect des personnes. La situation ne s'est pas arrêtée là. À ma sortie de l'hôtel de ville, 20 minutes plus tard, le citoyen était présent dans le stationnement. Une voiture m'a suivi. Les membres du conseil municipal et le personnel ont aussi eu l'impression que cette même voiture me suivait, à tel point que la situation a nécessité l'intervention de la police. En tant que maire qui travaille toujours pour l'avancement de ma communauté, je suis inquiet pour l'atteinte à la vitalité de notre démocratie. En tant que père de famille, je n'ai pas à tolérer ce genre de comportement qui empiète sur ma vie privée. Je n'ai pas à vivre du harcèlement parce que je fais de la politique municipale, ni à vivre quelconque forme d'intimidation. J'ose espérer que ces agissements cesseront définitivement auprès de moi, des membres du conseil et du personnel municipal. Dans les circonstances, la Ville devra utiliser les recours légaux nécessaires pour faire cesser ces comportements appropriés auprès de cet individu. Alors voilà pour les points d'information. Alors, vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour. J'accepterai, s'il vous plaît, une proposition pour son adoption. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à notre première période de questions. Donc, si vous avez des questions concernant un point à l'ordre du jour ou concernant les affaires de municipalité, je vous invite à vous avancer au micro, simplement vous présenter et bien vouloir activer le micro, s'il vous plaît. Je comprends qu'il n'y a pas de questions à ce moment-ci, donc il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'ordre du jour. Donc, à 1.3, il s'agit de l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues les 7 et 10 juillet 2025. Donc, les membres du conseil, vous avez pu en faire une lecture attentive. Si tout est conforme, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès du Centre des femmes L'Essentiel. Maître Bédard, je vous cède la parole. Considérant que le Centre de femmes L'Essentiel a pour mission d'offrir aux femmes un lieu d'appartenance, un réseau d'éducation et d'action afin de promouvoir l'accès à l'autonomie et au rapport égalitaire par la prise en charge individuelle et collective, il est résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière de 500 $ à l'organisme Centre de femmes L'Essentiel. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon et accepté à l'unanimité. À 2.2, autorisation pour une contribution financière auprès du Centre d'écoute Montérégie. Considérant que leur mission vise à prévenir la détresse psychologique et à briser l'isolement en offrant une présence bienveillante et confidentielle accessible 7 jours sur 7 par téléphone, texto et clavardage, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 300 $ au Centre d'écoute Montérégie Radar. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M.
Pelletier. À 3.1, autorisation de signature pour un acte de servitude pour la mise en commun de l'aire de stationnement aux adresses 100 à 102 et 108 à 112 de la rue Comtois. Monsieur Dulac, vous avez passé 2.3, la contribution financière au projet Voyage dans les Absolument, puis on ne voudrait pas manquer à notre engagement auprès de Voyage dans les sentiers de la vallée, puisqu'il s'agit d'un beau projet. Donc, Maître Bédard, je vous laisse reprendre à 2.3. Merci. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2025-59 autorisant le versement d'un montant de 1 500 $ à titre de contribution financière à M. Pierre Caval pour la réalisation d'un projet un projet qui vise à mettre en lumière les boisés et les sentiers naturels de la vallée du Richelieu, dont notamment le parc du Ruisseau Bernard. Considérant que la contribution de la Ville doit comprendre à la fois une aide financière et de services, considérant que la contribution en service se limite à la location d'une salle d'une valeur de 88 $, ce qui est insuffisant pour atteindre la contribution totale prévue de 1 792 et qu'il y a lieu de verser un montant supplémentaire de 204 $. Il est donc résolu que le Conseil municipal autorise le versement d'une aide financière supplémentaire de 204 $ à M. Pierre Caval afin de compléter la contribution totale de la Ville pour la réalisation du projet intitulé « Voyage dans les boisés de la vallée », conditionnellement à ce que la Ville ait le droit d'utilisation des photos prises sur le territoire de McMasterville. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et accepté par M. Lévesque. À 3.1, donc, il s'agit cette fois de l'autorisation pour la signature de l'acte de servitude pour un projet au 100 à 102 et 108 à 112 rue Comtois. Considérant que les résolutions numéro 2025-190 et 2025-191, adoptées le 7 juillet dernier, autorisaient le PIA et une dérogation mineure sous condition de la mise en commun de l'aire de stationnement avec la propriété voisine située au 100 et 102 rue Comtois. Il est donc résolu que M. Martin Dulac, maire, ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer l'acte de servitude à intervenir entre les propriétaires des immeubles situés au 100 à 102 et 108 à 112 rue Comtois visant à garantir la mise en commun de l'aire de stationnement. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et par M. Pelletier. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2025-21 en date du 4 août 2025 pour un montant total de 1 288 303,49 $ et autorise l'émission des paiements et que le Conseil municipal approuve la liste des engagements en date du 4 août portant le numéro STF-2025-24 pour un montant total de 3 268 179,60 $. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. 4.2, acceptation du dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations. Il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations de l'excédent accumulé comptabilisé au budget de fonctionnement durant la période du 28 juin 2025 au 29 juillet 2025 portant le numéro STF-2025-22. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.3, acceptation du dépôt de la liste des appropriations, délégation du pouvoir de dépenser pour la période du 1er janvier au 1er août 2025. Il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté et non affecté autorisé au cours de la période du 1er janvier au 1er août 2025 portant le numéro STF-2025-20. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. 4.4, autorisation pour le reclassement et distribution de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'année 2024. Considérant que le Conseil municipal autorise la répartition de l'excédent de l'année financière totalisant un montant de 1 023 118 de la manière suivante à l'intérieur de l'excédent accumulé. Excédent affecté, 773 118 et l'excédent non affecté, 250 000 $. Que le Conseil autorise également au niveau de l'excédent affecté la répartition et les reclassements entre les différents projets tels que résumés au tableau portant le numéro STF-2025-25. Je vais l'appuyer. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et moi, je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lavoie. 4.5, autorisation pour le réaménagement budgétaire pour des dépenses excédentaires du côté des services techniques et des espaces publics.
Considérant qu'en date du 30 juillet 2025, au niveau des services techniques et des espaces publics, certains postes budgétaires pour l'exercice 2025 dépassent des crédits budgétaires alloués, alors que d'autres postes liés aux dépenses salariales sont excédentaires. Il est donc résolu que le Conseil municipal autorise le réaménagement budgétaire tel que détaillé au tableau STF-2025-23. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, lorsqu'on parle de dépenses excédentaires, il s'agit essentiellement de dépenses engendrées par des bris d'aqueduc que nous avons connus sur le territoire de la municipalité. On le sait, nos infrastructures sont vieillissantes. Elles nécessitent davantage d'entretien et surtout une accélération des travaux de réfection. Dans ces circonstances, on se doit de procéder à des réparations ponctuelles, mais celles-ci génèrent de plus en plus de dépenses. À 4.6, autorisation pour une appropriation de l'excédent affecté, dépenses excédentaires du côté de l'hygiène du milieu, aqueduc et égouts. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent affecté aqueduc et égouts d'un montant maximal de 100 000 $ plus taxes applicables afin d'assumer les dépenses 2025 reliées au bris d'aqueduc de la Ville, excédentaires au crédit budgétaire dédié à cet effet. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. 4.7, autorisation pour une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau dans les bâtiments municipaux. Considérant la volonté du Conseil de poursuivre son engagement dans la lutte au changement climatique pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau pour les bâtiments municipaux, il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté aqueduc et égouts d'un montant maximal de 4 000 $ plus les taxes applicables afin de financer l'ensemble des dépenses relatives à ce projet. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par M. Pelletier. 4.8, autorisation pour l'appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté pour la réfection de trottoirs au centre communautaire intégré de McMasterville. Considérant l'importance d'assurer la sécurité des citoyens, employés et autres utilisateurs au niveau de l'accès principal du centre communautaire intégré de McMasterville, il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté gestion immobilière d'un montant maximal de 20 200 $ plus les taxes applicables afin de financer les dépenses relatives à la réfection du trottoir menant à la porte d'entrée principale du centre communautaire intégré de McMasterville. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.9, autorisation pour une appropriation du fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel pour l'asphaltage de sentiers au parc Gilles Plante. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel pour un montant maximal de 12 810 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à la réalisation de travaux d'amélioration des sentiers situés dans le parc Gilles Plante. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 4.10, autorisation pour une appropriation du fonds réservé au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel, cette fois pour l'aménagement de sentiers dans le parc du Ruisseau Bernard. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel pour un montant maximal de 20 000 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à la réalisation de travaux d'amélioration des sentiers situés dans le parc du Ruisseau Bernard. Je le propose. Proposé par Mme Sincan, Je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. 4.12, autorisation pour l'appropriation pour un l'audit des états financiers consolidés 2024, travaux additionnels et autres déboursés. Considérant que les travaux supplémentaires obligatoires effectués par la firme Raymond Chabot Grant Thornton liés à l'application de nouvelles normes, de même que les déboursés encourus, le tout dans le cadre de l'audit des états financiers consolidés de la Ville pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2024. Il est résolu que le Conseil municipal prenne acte de l'octroi de la modification au mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, et ce, au montant de 4 411 $ plus les taxes applicables pour les travaux supplémentaires obligatoires effectués en lien avec l'application des nouvelles normes, de même que les déboursés encourus, le tout dans le cadre de l'audit des états financiers consolidés de la Ville pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2024. Que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté gestion administrative d'un montant maximal de 4 411 $ plus les taxes applicables afin de financer l'ensemble des dépenses relatives à cette modification au mandat. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.12, autorisation pour une modification de résolution
concernant le mode de financement des services professionnels pour le projet de réfection de la rue André et d'une partie de la rue Scott. Il est résolu que la résolution numéro 2025-52, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal le 3 février 2025, soit modifiée afin d'y insérer, à titre de dernier considérant, le suivant. Considérant l'entrée en vigueur du règlement numéro 449-00-2005, autorisant l'exécution des travaux de réfection des infrastructures des rues Scott et André, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 5 781 000 $, considérant que la dite résolution soit également modifiée par l'abrogation du résolu suivant, que le Conseil municipal approprie un montant de 70 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 $ pour les honoraires professionnels liés aux places et devis de travaux de réfection des rues Scott et André, dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 3.13, autorisation de l'utilisation du solde disponible d'un règlement d'emprunt pour les travaux de réfection et de remplacement des conduites de la rue Casavant et d'une partie de la rue de Bretagne, ainsi que tous les autres travaux municipaux connexes dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau et décrétant un emprunt de 2 343 897 $. Considérant la réalisation complète de l'objet du règlement, il est résolu que le Conseil municipal autorise l'utilisation du solde disponible du règlement d'emprunt fermé numéro 418-00-2019 au montant de 66 628 afin de réduire le solde de l'emprunt pour le refinancement du dit règlement qui se fera le 25 septembre prochain. Que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.14, autorisation pour l'appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté pour des services professionnels en matière de cybersécurité. Considérant l'avis de renouvellement reçu en date du 30 juillet 2025 de la part de la FQM Services coopérative de solidarité concernant le mandat des services professionnels en matière de cybersécurité, considérant le souhait de la Ville de se munir d'un logiciel de transition en intelligence artificielle spécifiquement conçu pour les municipalités du Québec, il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, gestion administrative et informatique, d'un montant maximal de 12 000 $ plus les taxes applicables afin de financer l'ensemble des dépenses relatives à ces projets. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. À 7.1, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 juillet dernier. Donc, membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Proposé par M. Lavoie. Oui. Je l'appuie. Et appuyé par Mme Taillon. 7.2, demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale concernant l'affichage du commerce carte sportive Rive-Sud au 761 boulevard Laurier. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA complété le 10 juillet 2025, il est résolu que le Conseil municipal accepte la demande de PIA visant l'installation d'une enseigne attachée de type mural et l'installation d'un message sur l'enseigne détachée du regroupement commercial du Carrefour Laurier pour le commerce carte sportive Rive-Sud sur les lots numéros 6 417 530, 6 558 834 et 6 561 328, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai de 12 mois suite à l'approbation du Conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés, que le Conseil municipal recommande aux demandeurs de procéder à la correction des erreurs grammaticales observées sur les propositions d'enseigne et que le Conseil municipal abroge la résolution 2025-189. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Sincan. 7.3, demande de dérogation mineure, marge avant et empiètement d'un porte-à-faux au 850 rue du Grand Chêne. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 328 afin de permettre la construction d'un agrandissement pour l'ajout d'un logement intergénérationnel et de régulariser l'empiètement du porte-à-faux existant dans la marge avant, il est résolu que le Conseil municipal accorde une demande de dérogation mineure sur le lot 4 494 328 visant à régulariser l'empiètement du porte-à-faux existant d'au plus
0,21 mètres dans la marge avant minimale de 7,5 mètres, prescrit à la grille des usages principaux et des normes de la zone R11, alors que l'article 4.18 à 4.20 du règlement de zonage 382 tel que modifié ne permettent pas la présence d'un porte-à-faux dans la marge avant, d'autoriser un agrandissement prévoyant une marge avant d'au moins 6 mètres du côté de la rue Beauvoir, alors que la grille des usages principaux et des normes de la zone R11 du règlement de zonage 382 prescrit une marge avant minimale de 7,5 mètres, le tout conditionnellement à ce que la demande de PIA soit également autorisée. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 7.5, adoption du second projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour une nouvelle construction et l'aménagement du terrain et du stationnement au 129 à 143 rue de Bretagne. Monsieur le maire, vous avez sauté le PIA pour le 850 Grand Chêne. Oui, désolé. À 7.4, demande d'approbation d'un PIA concernant le 850 rue du Grand Chêne. Considérant les plans déposés pour l'étude des demandes de PIA, il est résolu que le conseil municipal recommande ou accepte la demande d'approbation du PIA portant sur le lot 4 494 328 visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 2 000 $ soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés et que la demande de dérogation mineure concernant la marge avant du côté de la rue Beauvoir soit accordée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. Donc, à 7.5, adoption du second projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour une nouvelle construction et aménagement du terrain et du stationnement au 129 et 143 rue de Bretagne. Considérant le dépôt d'une demande relative à un PPC-moi complété le 28 avril 2025, considérant que le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution portant le numéro 2025-154 à la séance du 2 juin dernier, considérant l'avis public d'une assemblée publique sur le premier projet de résolution, le tout conformément à la loi, considérant l'assemblée publique le 16 juin 2025, et ce, afin d'expliquer le projet, considérant les commentaires reçus durant l'assemblée publique concernant l'importance de préserver l'intimité des résidences voisines, considérant que le demandeur a apporté des modifications au niveau du modèle de garde-corps de balcon arrière et du recul de la terrasse au toit par rapport au mur arrière, afin de mieux préserver l'intimité du voisinage. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal accorde cette demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble visant la construction d'une habitation multifamiliale, ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement sur les lots 4 494 279 et 4 494 281, plus précisément afin d'y permettre un nombre de logements de 16 au lieu d'un maximum de 2 en plus d'un logement additionnel ou intergénérationnel, une marge avant d'au moins 3,14 mètres au lieu d'un minimum de 7,5 mètres, une marge arrière d'au moins 6,67 mètres au lieu d'un minimum de 6,97 mètres, une hauteur d'au plus 11,72 mètres au lieu d'un maximum de 9 mètres, un coefficient d'emprise au sol maximal d'au plus 0,43 au lieu d'un maximum de 0,40, un garage souterrain dans la zone R8 alors que ceux-ci ne sont pas autorisés, une case de stationnement située à au moins 0,64 mètres d'une fenêtre au rez-de-chaussée au lieu d'une distance minimale de 1,5 mètres, le tout aux conditions suivantes. Que la demande de démolition des bâtiments situés au 129 et 143 rue de Bretagne soit autorisée, que la hauteur totale soit d'au plus 11,72 mètres et qu'un suivi soit effectué par un arpenteur géomètre aux frais du demandeur suite au coulage de la fondation ainsi qu'à la fin des travaux, que les arbres prévus au plan d'aménagement paysager projeté aient une tige d'un diamètre minimal de 5 cm mesuré à 1,5 m du sol au moment de leur plantation, que la demande de PIA soit également approuvée, que les travaux soient terminés dans un délai de 30 mois suivant la plus tardive des approbations de démolition ou du PPC-moi, que les travaux de démolition, de construction et d'aménagement du terrain et du stationnement aient une durée maximale de 24 mois à compter de la date de délivrance du permis de démolition et qu'un dépôt de garantie de 10 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés, que toutes les dispositions prévues à la réglementation municipale, qui ne sont pas en contradiction avec la présente résolution, sont applicables au projet. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer.
Appuyé par Mme Taillon. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro RH-2025-14. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 8.2, autorisation ouverture de poste conseiller-conseillère juridique du côté des services juridiques et du greffe. Il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de conseiller-conseillère juridique au service juridique et du greffe. Qu'un comité de sélection soit formé et composé de la greffière ainsi que toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que le Conseil autorise également le directeur général à pourvoir le poste de façon temporaire au besoin et ce, dans le respect du processus d'embauche. Que le directeur général ou en son absence la greffière soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. 9.1, autorisation pour un octroi de contrat de services professionnels en laboratoire, contrôle des matériaux et environnement. Il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels en laboratoire et contrôle des matériaux nécessaires pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure sur le territoire de la ville aux soumissionnaires conformes ayant eu le plus haut pointage, soit à la firme Groupe ABS, Inc., le tout conformément au taux unitaire soumis, aux clauses contractuelles et dans les limites des crédits disponibles et autorisés pour la réalisation de chaque projet lié à ce mandat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, M. le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. 9.2, autorisation pour provision pour imprévu dans le cadre des travaux de réfection des rues Scott et André. Il est résolu que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant maximal de 230 175 $ plus taxes applicables dans le cadre des travaux de la réfection de la rue Scott et de la rue André. Que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 9.3, autorisation pour provision pour imprévu pour la surveillance des mêmes travaux sur les rues Scott et André. Il est résolu que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant maximal de 8 585 $ plus taxes applicables dans le cadre du mandat pour la surveillance des travaux pour la réfection de la rue Scott et André. Que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Et je le propose, M. le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. Du côté des services récréatifs et culturels, à 10.1, nous avons une autorisation pour la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour l'automne 2025. Il est résolu que le conseil municipal approuve la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour la session automne 2025 énoncée au tableau numéro SRC-2025-04 et autorise la signature des contrats et travailleurs-travailleuses autonomes et organismes spécialisés. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. À 12.1, il s'agit de la correspondance générale, donc les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. À 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Alors, je vous invite à vous avancer si vous avez des questions. Bonsoir. Quel est Bonsoir, votre nom? s'il vous Catherine plaît? Daudelin. Bonsoir, Madame Je suis une Daudelin. habitante de la rue Maple, comme quelques-uns ici. Moi, je me demande, je regarde ça, je suis venue pas à tous les conseils parce que je n'étais pas trop au courant, puis je ne suis pas très familière. Puis je me demande comment vous fonctionnez. Parce que, en fait, ce que je constate, c'est qu'on vient ici se faire dire que c'est approuvé par le conseil, quoi qu'on dise. Fait que je suis un petit peu perplexe. Si je me demande c'est quoi votre... Moi, j'ai envoyé
une demande pour refuser la démolition. J'ai simplement eu comme réponse que le Bretagne était devenue une rue semi-commerciale. Donc, on pouvait autoriser des blocs à 16 logements avec beaucoup de dérogations. Fait que je me demande comment ça fonctionne, le conseil. Finalement, vous prenez les décisions, puis nous, on vous écoute les prendre. Fait que j'aimerais ça une réponse là-dessus. Je trouve ça un petit peu... moi, je suis un petit peu outrée par la façon dont les maisons se démolissent dans le coin. Les maisons à vendre sont souvent... Il y en a eu plusieurs qui ont été démolies. J'en ai eu une en diagonale de chez nous sur Maple. Peut-être qu'elle était vieille. La maison en face de chez nous de M. Clément, qui habitait là avant, qui a vendu, c'est des jeunes qui ont acheté, ils l'ont toutes rénové. Ils l'ont toutes retapé. Si ça avait été un contracteur, il l'aurait... Moi, je suis rentrée dans la maison, c'est un peu vieux. Probablement qu'il aurait demandé un permis de démolition qu'il aurait accepté, que le conseil aurait accepté, puis j'aurais un bloc devant chez nous d'au moins 2 logements. Parce que c'est ça qui s'en vient avec Masterville. Là, on dirait que ça va être Jarryville ou je ne sais pas quoi, là, mais il va y avoir... oh, j'ai le droit à un petit sarcasme. Laissez-moi mon petit sarcasme. Alors, je me pose des questions sur la façon dont vous fonctionnez. Une démolition de maison, là, vous parlez de la nature et tout ça. Vous me permettez de vous répondre? Oui, je vais juste finir parce que je suis sur mon élan, puis vous avez pris 1 heure, fait que je peux même prendre 10 minutes. La démolition d'une maison moyenne, ça fait beaucoup de GES, hein? 150 à 750 tonnes, une maison moyenne. Vous démolissiez allègrement. Je ne pense pas que la communauté métropolitaine de Montréal, ce qu'elle vous demande pour, évidemment, faire, je veux bien la création de logements, je ne pense pas que ce qu'ils demandent, c'est de démolir des maisons pour faire des blocs. Je ne pense pas que ce soit ça le plan de match. Fait que là, si vous commencez à... Parce que de Bretagne, à ce que je sache, ce n'était pas une rue commerciale. Ça ne le sera pas non plus, là. Bien, moi, j'ai reçu un avis me disant que c'était semi-commercial. Les gens qui habitent à côté, là, ils se retrouvent dans une zone semi-commerciale alors qu'ils sont là depuis peut-être une 40aine d'années, je ne sais pas, madame, 50, puis elle se retrouve soudainement, son quartier résidentiel, maintenant, c'est une zone semi-commerciale. OK. Là, vous coupez des arbres. Les arbres sur cette maison-là, il y a un magnifique olivier de Bohème. Il n'y en a plus beaucoup, des oliviers de Bohème. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il va être enlevé. Ensuite, est-ce qu'il y a un terrain? Vous dites des logements, ça va amener des enfants, tout ça. Est-ce qu'il y a un terrain pour que ces enfants-là jouent d'abord? Est-ce qu'il y a de l'espace? Ou c'est des grands balcons qui ont vue sur les piscines des uns et des autres? Je veux dire, moi, je trouve que ça démolit un peu le quartier. C'est des maisons des années 50. Oui, certaines sont dans des états moins jolis, là, mais il y a peut-être des gens, je veux dire, ces logements-là, les appartements, les prix vont juste augmenter. Ça n'amènera pas des gens qui ont besoin d'un logement. Je veux dire, les familles vont rester là un petit bout de temps, puis après, bien, je veux dire, c'est d'autres qui vont venir. De toute façon, ça ne crée pas un quartier, ça crée juste un roulement. On s'entend. C'est ça que ça fait des logements. C'est pas comme des duplex. Les duplex, je veux bien, mais là, on a un 16 logements. Fait que vous voyez un peu, puis l'état d'esprit des gens sur la rue Maple, c'est celui-là. C'est qu'on se pose des questions. Moi, je trouve que vous prenez les décisions un peu à la Trump. Vous décidez. OK. On va arrêter ici. OK. Vous avez posé beaucoup de questions. OK. Puis là, vous tombez un petit peu dans les invectives. Donc, permettez-moi de vous répondre, s'il vous plaît. Des invectives, ça. Bien, des réponses à la Trump, on s'entend qu'on ne permettra pas ça, OK? Oh! Vous êtes Non, bien, chatouilleux. on va respecter le décorum, on va rester poli, puis ça se peut qu'on J'ai pas été impolie. J'ai pas dit que vous avez été impoli. J'ai dit on va rester poli. Je vais être poli avec vous, vous allez être poli avec moi, puis ça va bien se passer. Mais OK? j'ai été polie, je vois pas Ouais, pourquoi ben moi vous aussi, me je suis ramenez poli. à Je l'ordre. suis très poli avec vous. On va OK. rester polis tous les deux. D'accord? Oui, oui. C'est bon? J'ai pas de problème avec Laissez-moi ça. vous répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Premièrement, là, votre maire, là, il est toujours disponible pour avoir une discussion avec les citoyens. Parce que les enjeux urbanistiques, on peut avoir des opinions là-dessus puis se dire c'est trop gros, j'aime pas la couleur de la brique, j'aime pas la pente de toit, j'aime pas les arbres qui ont été plantés, mais ça reste une discipline qui est éminemment complexe. Puis il y a des gens qui vont à l'université pour ça pendant de nombreuses années.
pour faire des recommandations aux membres du conseil municipal. OK? Quand vous dites « quoi qu'on dise, vous ne nous écoutez pas », bien, je trouve ça dommage que vous ne vous ayez pas senti écouté. C'est possible qu'on n'ait pas répondu favorablement à vos demandes parce que si on répondait favorablement à l'ensemble des demandes des citoyens dans la ville, il n'y aurait plus aucun développement. Puis le conseil, on a une perspective qui est différente de la vôtre dans le sens où on doit veiller aux affaires de la ville de façon macro. OK? Nous, on procède à un exercice à chaque année qui est l'exercice budgétaire. On est conscient des enjeux de la ville. On est conscient que dans les prochains jours, on refait la rue Scott, la rue André, que ça va coûter 2,3 millions, puis qu'il y a 28 maisons sur cette rue-là. Expliquez-moi comment, économiquement, on peut y arriver comme ville. Et ça, c'est une rue qui a été construite dans les années 70, et on en a plein d'autres à refaire. Donc, ce que je vous exprime, c'est que le conseil a une vue macro sur les enjeux de la ville. On a des enjeux financiers. On se doit, comme municipalité, puis c'est une responsabilité, puis les gens s'attendent à ça d'un conseil municipal, qu'on soit capable d'offrir des services de qualité à notre population. Quand vous avez 3 bris d'aqueduc par été sur une rue, je pense qu'on ne remplit pas notre rôle à ce moment-là. C'est pour ça qu'on fait des investissements majeurs. Okay. Mais pour faire ces investissements majeurs, il y a 2 façons de faire. On augmente les taxes de tout le monde dans la ville. Première solution. Ce que personne ne veut quand on fait du porte-à-porte, la première chose qu'on nous dit, c'est gardez les taxes basses, on ne veut pas d'augmentation de taxes. On l'entend, mais maintenant, on n'a pas le choix non plus d'aller dans ce sens-là. On essaye de réduire la pression sur le compte de taxes des citoyens autant que possible. Autre chose, c'est qu'on y va par du nouveau développement en faisant la consolidation du territoire parce que, bien, à McMasterville, on ne veut pas aller dans les milieux agricoles. C'est un engagement que le conseil municipal a pris ici. On ne veut pas dézoner de terres agricoles parce qu'on fait juste pelleter en avant quand on fait ça. Et on ne veut pas aller dans les milieux naturels non plus. Puis le territoire de McMasterville est relativement petit, donc à un certain moment donné, ça nous force à la densification. Donc, l'idée d'amener des immeubles dans des lieux spécialement identifiés, puis on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas vrai qu'on serait allé mettre un bloc devant chez vous sur la rue Maple. Le terrain dont vous parlez, il est à la jonction d'une zone résidentielle et d'une zone commerciale. Il est situé dans un pôle près d'un transport en commun, qui est sur la 116, près de la gare, près d'une école, près des services de proximité. Donc, c'est le type de logement qu'on se doit de développer dans l'avenir, puis c'est comme ça que c'est mentionné dans le cadre du plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est qu'on veut favoriser autant que possible dans le développement qu'on va faire la mobilité active et réduire la dépendance à l'automobile. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais on se doit et nous avons la responsabilité d'avoir une vision à long terme. Et ce n'est pas vrai qu'une vision à long terme, c'est dans 4, 8, 12 ans, on se doit de voir ça sur 20, 30, 50 ans. Dans 50 ans, peut-être que ça sera davantage d'actualité de vivre dans un milieu de vie complet où on a accès à des services par la mobilité active. Donc, ce que je vous explique là, c'est des idées qui sont éminemment progressives. Et le conseil municipal est éminemment progressiste. Allez lire un peu sur l'urbanisme, puis je sens que vous êtes une personne curieuse et que vous allez le faire. Allez lire les écrits de Vivre en ville. Allez lire les concepts de reconstruire la ville sur la ville. Vous allez comprendre que ce qui se fait à McMasterville, c'est ce qu'il y a de plus progressiste en matière d'aménagement puis de construction de notre ville. Je suis allée lire là-dessus, là, je peux vous dire ça, sauf qu'il y a des endroits où ça se fait mieux que d'autres endroits. Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous faites ça... oui, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, vous faites ça vraiment collé sur un quartier très, très résidentiel avec des bungalows. Écoutez, je veux dire, c'est ça le problème. Vous en avez bâti des blocs là, sur le boulevard Constable, plus loin, les gros blocs noirs avec des grosses portes de garage noires. Là, c'est très, pour l'urbanisme, j'ai trouvé ça vraiment chic. Mais, tu sais, c'est pas super beau, là. Mais vous en avez fait plusieurs. Il y a 2 gros blocs qui se sont construits là. Mais il y a peut-être plus des endroits comme ça, plus appropriés. Il y a déjà des blocs assez gros à ces endroits-là. Je veux dire, là, vous faites ça vraiment
dans un endroit où il y avait 2 petites maisons, puis vous venez défaire, tu sais, pour nous autres, ça défait notre coin, c'est sûr, parce que dans les endroits dont je vous parle, vous savez très bien qu'il n'y avait rien, tu sais. Il y avait des blocs au fond, puis c'est vraiment là, tu sais, il y a le rond-point, puis ça mène à la 116. Par ailleurs, pour réduire la dépendance à l'auto, là, vous pensez vraiment que... En tout Ben, cas, écoutez, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de verdure dans tout ça, puis... On peut décider de rester les bras croisés puis de rien faire pour essayer de lutter contre la dépendance à l'auto. On peut rien faire. Mais on essaye quelque chose. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais à tout le moins, on a le mérite d'essayer quelque chose. Puis, tu sais, je vous rappelle aussi qu'on est dans un contexte, là, puis là, je vous ai parlé là, de l'environnement financier de la ville puis des besoins que la ville a en termes d'infrastructure, mais pénurie de logement, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est concret. On a des gens là, qui n'ont plus les moyens de vivre à McMasterville, qui doivent aller à l'extérieur. La seule façon de lutter contre cette pénurie de logements-là, ça va être de construire plus de logements pour répondre à la demande. Mais ce ne sont pas des logements à bas prix là, que vous oui, construisez, OK, je d'accord. m'excuse. Là. D'accord. Ça va être des logements où les gens vont payer très cher. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une maison à McMasterville. Ça coûte moins cher acheter une maison, je veux dire, d'hypothèque que de louer un appartement où tu vas toujours payer. Tu n'as jamais la perspective d'un jour pouvoir souffler. Ouais. C'est parce que les logements, c'est pas vrai que ça va être des logements à prix modique, là. Non. Si vous m'aviez dit, OK, on fait ça, on fait des logements à prix modique, il y en a un vraiment pas pire à Belleuil, sur Brousseau, du côté de l'autre bord de la 116. Ouais. Puis, il y en a, sont en briques, sont pas affreux, tu sais. Ils ont quand même un petit cachet. Madame Puis, ils Daudelin, fit Madame dans Daudelin, le... l'immeuble qu'on vous propose, là, premièrement, il n'y a pas 3 étages et demi ou 4 étages, là. Il y a 2 étages, puis il y a une partie à 40 qui a un 3e étage. C'est un immeuble qui est résolument moderne, avec une identité architecturale qui est vraiment intéressante. Donc là, n'est pas comparé là, avec... Bien, c'est sûr que là, si puis vous là, c'est m'aviez vraiment une laissé question- C'est finir, vraiment une question de goût, là. j'aurais aimé ça que vous me laissiez finir. Ce Allez-y. que j'allais dire, c'est qu'ils ont un terrain à côté. Les enfants du bloc peuvent jouer sur le terrain. Là, il est où votre terrain? Là, il y a un stationnement souterrain Ben, puis une ouais, ben, sortie. That's it. Il y a quand même une partie de terrain qui est réservée pour un potager communautaire sur ce site-là. Donc, puis là, je comprends qu'il n'y aura peut-être pas de terrain pour jouer Non, ben, c'est parce que au quand je suis- baseball, mais tu sais, Quand je suis venue, j'ai parlé avec monsieur puis l'urbaniste, puis on me disait, oui, mais ça amène la vie, tout ça. Je veux dire, les enfants vont jouer sur la piste cyclable, là. Je veux dire, c'est parce que vous me dites des choses, puis c'est pas tout à fait ce que la conversation qu'on a eue écoutez, ensemble. moi, je suis très ouvert à T'sais- avoir une conversation avec vous. Là. On peut se rencontrer là, quand vous voulez, là, puis on pourra en parler longuement. Puis je pense que je ne vous convaincrai pas, puis je pense que vous ne me convaincrez pas, mais je pense que c'est correct, sûr. puis c'est ma responsabilité de vous expliquer la position du conseil, puis c'est pas vrai qu'on fait n'importe quoi, puis qu'on le fait de façon aléatoire. J'ai pas dit que vous faisiez n'importe quoi. Ce que je dis, c'est que on se sent pas écouté parce que quoi qu'on dise, quoi que les citoyens fassent, quoi qu'on dise, de toute façon, vous allez décider ça. Vous décidez pour nous. Vous êtes élus, vous décidez pour nous. Tu sais, je veux dire, c'est clair. Je veux dire, quoi qu'on dise, Mais, vous Madame décidez, Daudelin, les gens viennent, ils vous demandent. Mon voisin d'en face a demandé de faire agrandir sa cour de ça pour mettre son camion. Puis il y a une autre entrée de cour, vous y avez fait rapetisser son autre entrée pour agrandir. Puis là, il est venu ici pensant qu'il pourrait jaser avec vous. Puis non. Vous aviez pris une décision. Oui, Can, il me l'a dit, là. Mais non, c'est mais mon là, je pense voisin. que vous mélangez des choses. Non, puis, ce que tu sais, je dis, veux dire, c'est que ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous décidez. Vous décidez. Point. Fait que il n'y a pas de discussion possible. Non, mais écoutez... Non, c'est clair, parce qu'on va discuter, même si je vais dans votre bureau demain, puis on jase tout l'après-midi, je vais sortir de là, puis votre pépé, moi, machin, puis quoi qu'on dise, même si toute la rue Non, mais y va, écoutez, vous allez bâtir vos affaires. Arrêtez de dire quoi qu'on dise, c'est pas vrai. Il y a eu une séance de consultation publique, il y a des commentaires qui nous ont été faits, puis on est retourné auprès du promoteur, puis on a exigé des modifications à son projet. Donc, c'est pas vrai que quand vous dites quoi qu'on dise, Des on n'est pas entendu. modifications, mais les gens ne veulent pas Mais 16 vous, appartements. Ce que vous dites, tu c'est sais. moi, je n'en veux pas de projet à cet endroit-là, je veux qu'il reste 2 maisons unifamiliales. Bien, là-dessus, on va être en porte-à-faux, puis on ne sera pas d'accord. C'est tout. C'est tout.
Ben c'est ça. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que je suis pas une habituée des conseils, c'est vrai. Je vais commencer à l'être un peu plus, mais ce que je trouve, c'est que c'est ça. Vous avez pris votre décision, puis je trouve qu'il n'y a pas... je pense pas que les gens de la rue Maple soient satisfaits. Puis, je veux dire... so what? Malheureusement, Mme Daudelin, vous allez faire ce que vous voulez. En politique, on comprend assez tôt qu'on ne plaira jamais à tout le monde. Malheureusement, mais soyez assurés... Mais soyez... À qui vous pensez plaire avec votre projet? Au contracteur? Ah, ben... Non, mais c'est gagnant-gagnant, là. Je veux dire, Pour vous? Non, madame, silence, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas intervenir. La personne qui intervient, c'est la personne qui est au micro. Décorum. OK? Je n'accepterai pas qu'on remette en question la volonté du conseil municipal de servir le bien collectif dans la municipalité. Ça se peut que le projet ne fasse pas votre affaire, mais pour l'ensemble de la ville, c'est un bon projet. Parce que ça va ramener, oui, des revenus qui vont servir à l'ensemble de la collectivité, puis ça va amener de la vie dans ce secteur-là, puis sur le plan urbanistique, c'est un bon projet. Je vais vous dire, calmez-vous, monsieur le maire. On va se calmer. Là, c'est vous qui vous emportez. Je vous ferai remarquer. Alors, Avant d'être un maire, Mme Daudelin, je suis aussi un citoyen de McMasterville et je suis un humain. Ben oui, mais vous m'avez ramené tantôt parce que j'ai parlé de Donald Trump. OK. Alors, je vous ramenais. Maintenant, on va laisser la chance à d'autres personnes de poser des questions. Je vous remercie. Passez une belle soirée. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît, et à bien vouloir activer le micro. Isabelle Arbour, je demeure au 713 Morin. La question que je me pose, je me suis présentée la dernière fois quand on a eu le conseil au niveau de Bretagne, de l'édifice de Bretagne. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Isabelle Arbour. Madame Arbour, très bien. Donc, la question qui était en jeu à ce moment-là, on nous avait dit qu'on était pour pouvoir aller chercher des signatures pour aller faire un référendum. Et ça, nullement, ça a été discuté et savoir comment qu'on peut faire et quand qu'il faut agir pour que nous, en tant que tel, on puisse faire quelque chose. Bien, en fait, la question a été posée lors de l'Assemblée publique de contestation. Oui. Les explications ont été fournies par notre directrice de l'urbanisme à ce moment-là. Donc, peut-être je vais laisser l'administration répondre à cette question-là sur les technicalités pour l'ouverture de registre. Écoutez, dans le fond, il va y avoir un avis public suite à l'adoption de la deuxième résolution qui a eu lieu ce soir. Il va y avoir un avis public au cours des prochains jours qui va être affiché dans l'onglet « Avis public » dans la section « Consultation ». Il va tout avoir les informations quand, dans le fond, vous allez pouvoir, si vous souhaitez le faire, déposer une demande au niveau pour l'obtention, l'ouverture d'un registre à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment cette formalité-là était suite à l'adoption. C'est pour ça que vous n'avez pas encore entendu parler ou quoi que ce soit. Ça prenait vraiment l'adoption de la deuxième résolution pour ce projet-là. Donc, si je comprends bien, présentement, c'est l'adoption ce soir même. Donc, ensuite, ça va y apparaître. Et est-ce que c'est toujours, parce qu'on nous parlait de 12 signatures qu'il fallait avoir dans un périmètre défini, est-ce que tout ça va être expliqué dedans, savoir où il faut aller chercher les 12 signatures pour réussir à avoir le référendum? Dans la vie publique, vous allez avoir une image qui va être la zone concernée et c'est les zones contiguës qui vont pouvoir s'opposer. Bonne soirée. Y a-t-il d'autres questions? On pourra jaser après si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée. Je vais la proposer, monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer. puis par Mme Taillon. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Bonne fin de journée à tous.